car c'est toi qui a permis que je sois vivant. Tu as dit dans ta parole, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas d'égard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Cher Saint-Esprit, aide-moi dans ma marche chrétienne. Dirige-moi de vaincre les ténèbres. Je compte sur toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Je compte sur toi, car c'est toi qui es mon refuge. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es ma puissance. C'est toi qui règne dans ma vie. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi au nom de Jésus. Tu vas demander la protection du Seigneur. La Bible déclare avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Que ce Dieu te protège. Que ce Dieu combatte pour vous. Que ce Dieu protège ta femme, ton mari, qui protège tes enfants, qui protège ta famille. Il est écrit dans Exode 14, 14, je combattrai pour vous et vous gardez silence. Que le Seigneur combatte pour nous. Nous prenons de Jésus-Christ. Nous voici encore devant toi. Nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Combat pour moi, Seigneur Dieu de gloire. Car je suis sans force. C'est toi qui es ma force. Combat pour moi, Saint-Esprit. Combat pour ma femme. Combat pour mes enfants. Combat pour chaque membre de ma famille. Combat pour cette église. Combat pour ton peuple. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Ô Père éternel, le Dieu qui a combattu pour les enfants d'Israël. Le Dieu qui a marché avec eux. Manifeste-toi, oh Seigneur Dieu de gloire, combat pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Combat pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de ta main puissante. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le monde. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Le genou fléchira. Il a reçu Let's go.
Hallelujah.
donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Il est encore écrit. Tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous les recevons. Il est encore écrit que comment ton sort à l'Éternel, mais avec ta confiance, il agira. Prie à ce Dieu que ton Père se manifeste. Qu'il soit la solution à tes problèmes. Qu'il se manifeste dans ta vie. Nous prenons de Jésus-Christ. Nous voici encore devant toi, car c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Notre vie dépend de toi, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi nous nous approchons encore devant toi, Seigneur Dieu. Tu connais nos vies. Tu connais les difficultés de chacun de nous. Ma prière cet après-midi est que tu puisses encore régner, que tu puisses te manifester. Tu es le Dieu de Dieu, Père éternel. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Toi qui as dit encore dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons besoin du repos. Nous avons besoin du repos. Nous avons besoin du repos, Seigneur. Manifeste-toi, Père éternel, dans la vie de ton peuple. Dans la vie de ton peuple. Règne, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour les grandes choses que tu vas faire dans la vie de chacun de nous. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Oh, alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne change. Oh, Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas.
Alléluia.
Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur utilise encore son instrument puissamment. Qu'il soit vraiment une bénédiction pour son peuple. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous voici devant toi, Seigneur Dieu. C'est toi qui es notre Dieu, Papa. Nous nous abandonnons à tes saintes mains, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui as dit dans ta parole, nous connaissons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Seigneur, laisse que ta parole, Seigneur, puisse nous affranchir. Rien encore oublié de nous travers de ta parole. Il est écrit, tu envoies ta parole nous guérit. Laisse que ta parole, Seigneur, Dieu de gloire, nous guérisse. Seigneur, utilise encore ton serviteur pour son Père éternel, qu'il soit un canal de bénédiction pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous parles. Car il est écrit dans ta parole. Seigneur, toute écriture est esprit de Dieu, est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger dans ta justice. Laisse que l'honneur et la gloire. Nami pesi na yo, kolonanga Yesu. Lisalisi na ye utebai na yo. Miso nanga nyoso, ekotala seyo. Mobikisi nanga, nami pesi na yo, kolonanga Yesu. Lisalisi na ye utebai na yo. Miso nanga nyoso, ekotala seyo. Mobikisi
nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ, la parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as offerte en ce jour, afin de se présenter au devant de toi. Je me remets entre tes saintes et divines mains. Toi qui sais mieux parler, parlez-nous encore une fois de plus, afin que nos vies puissent prendre la forme. Ce jour-là, Seigneur, nous étions informes, Seigneur, mais tu es venu, tu nous as donné la forme de ta parole. C'est pourquoi nous te bénissons et élevons ton nom. Sois glorifié parmi nous. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi dit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'invite le frère Papa James à faire la lecture. Nous sommes dans les livres des Juges 6. Il commence par les versets premiers. Juge 6. Commence par les versets. Juge 6, je commence par les versets premiers, je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Il était innombrable. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes de Phra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. On peut se limiter là. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction et l'explication à la lecture de la parole. Amen. Amen, hein? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons encore une fois de plus au précieux au nom de Jésus-Christ, qui vous a donné encore la force malgré ce froid d'être ici cet après-midi pour la gloire de Jésus-Christ. Nous continuons toujours notre thème sur pourra. Nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Nous avons vu l'Écriture, nous avons tous lu l'Écriture
comment est-ce qu'on est en train de nous raconter ce qui s'était passé avec la personne de Gédéon. Nous avons dit en amont que Gédéon signifie abatteur. Celui qui abat. Or, remarquez ici, avant que la situation s'efface avec Israël et avec Gédéon, la première des choses, l'Écriture nous dit ceci, que l'Éternel est venu visiter Gédéon. Il y avait plusieurs tribus. En Israël, vous savez qu'il y avait 12 tribus. Mais remarquez ici que l'Éternel n'est pas allé dans la tribu de Ruben. Il n'était pas parti dans la tribu de Siméon. Il n'était pas parti dans la tribu de Lévi. Mais il est venu juste dans les tribus, dans la tribu de Manassé. Or, la tribu de Manassé, c'est autrement appelé Joseph, parce que Joseph avait eu des enfants en Égypte avec sa femme Asnath. Il avait Manassé qui est l'aîné et Ephraïm qui est le cadet. Shalom. Alors, c'est pourquoi vous remarquerez que on ne cite plus la tribu de Joseph, mais on est en train de citer la tribu de Manassé et d'Ephraïm. Shalom. Or, la tribu de Manassé et d'Ephraïm, ça forme que la tribu de Joseph. Shalom l'église. Mais le Seigneur est allé visiter une tribu, c'était la tribu de Manassé. Or, quand nous retournons dans Genèse 41, vous allez comprendre une chose. Quand on a enfanté l'enfant qu'on appelle Manassé, Joseph a dit que son nom signifie Manassé parce que l'Éternel m'a fait quoi? M'a fait oublier. Est-ce que vous voyez la chose? Le Seigneur m'a fait oublier toutes mes peines. Oh, remarquez ici, Dieu aussi, pour effacer les peines des enfants d'Israël, il va chercher un Gédéon dans la tribu de Manassé qui veut simplement dire effacer mes peines. Oh, le chapitre commence. Les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. C'est-à-dire pendant 7 ans, Israël avait des peines. Pendant 7 ans, Israël était torturé. Israël ne pouvait pas réellement manger à sa faim. Parce que l'Écriture nous dit, ce qu'il mangeait, ce qu'il semait, pendant le temps de la moisson, mendiant se réunissait avec les autres tribus d'Orient. Ils venaient pour prendre tout ce que Israël avait semé. Donc Israël souffrait. Oh, remarquez, pendant qu'Israël souffrait, il y avait un petit. Un petit, c'est qui? Gédéon. C'est pourquoi Dieu, il ne peut pas prendre une personne qui est déjà grand. Il va toujours prendre celui qui est petit pour que lui les rende grand. C'est pourquoi vous avez compris, et nous avons dit autrefois, que même pour la délivrance d'Israël au temps de Goliath, quand Goliath était en train de menacer Israël, Dieu n'était pas allé chercher un grand. Il est allé chercher un petit. Le petit, c'était qui? David. Or, quand le Seigneur est venu, parce que Dieu, au temps de la loi, il prenait plusieurs formes. Et ici, il a pris la forme de l'ange de l'Éternel. Quand vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est seulement Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez remarquer même dans les livres de Genèse 18, quand l'ange de l'Éternel s'est présenté auprès d'Abraham, dans la chaleur du jour, Abraham, au lieu d'appeler mes seigneurs, il dit mon Seigneur. Jésus, dans ses jours de la chair, quand il marchait en Israël, il a dit à Israël, quand Abraham m'avait vu, il tressaillit de joie. On les regarde, mais toi tu n'as même pas 50 ans.
Comment tu peux dire qu'Abraham, quand il t'avait vu, parce qu'à l'époque d'Abraham, tu n'étais pas là. Or, à l'époque d'Abraham, Jésus-Christ était là. C'est pourquoi Abraham, quand il est vu, il ne lui a pas appelé mes seigneurs, mais il lui a appelé mon Seigneur. Voyez-vous? Donc, Dieu s'est présenté de différentes manières. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, de plusieurs voies, de plusieurs manières, Dieu est en train de nous parler. Or, Dieu est venu visiter Gédéon. Parce que Gédéon était le plus petit de sa maison. Mais remarquez ce que Gédéon faisait. Gédéon faisait le froment. Il est caché pour que mendiant ne puisse pas venir reprendre aussi ce que lui faisait. Il avait quoi? L'intelligence et la sagesse de cacher. Je vais ouvrir la parenthèse. Pour te dire aussi, Dieu ne peut pas chercher n'importe qui. Il doit chercher seulement un oublié. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Parce que si tu as déjà un nom, tu diras que c'est à cause de mon nom, c'est pourquoi Dieu est venu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu cherche les inconnus. Les gens qu'on ne fait pas attention à eux. Les gens incognito. Les petits. Ce que les gens appellent les petits, c'est ce que Dieu voit qu'il est grand. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit, vaillant héros. Dieu ne voyait pas Gédéon petit, mais il le voyait déjà grand parce qu'il est libérateur. Toi aussi ce matin, j'aimerais te dire, Dieu te voit malgré que tu es oublié. Là où tu es caché, Dieu te voit et il te voit comme un vaillant héros. Amen. Alors Gédéon était là. Il ne savait pas que le Seigneur va lui chercher. Mais Dieu savait que la délivrance d'Israël se trouve auprès de Gédéon. Moi aussi, je vais te dire, il faut que l'Éternel te visite pour que tu te lèves, pour que la délivrance de ta famille vienne auprès de ta prière. C'est à cause de ta prière, grâce même à ta prière, que ta famille sera réellement délivrée. C'est pourquoi, frère bien-aimé, sœur bien-aimé, Dieu te voit là où tu es. Gédéon était là, en train de faire son froment. Il fait la pâte. Il dit, ah non, ce pain ici, ça sera ainsi. Mais Dieu le voyait. Alors, quand Dieu est venu, Dieu, j'ai dit, il est venu auprès d'une tribu qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire Manassé. Parce que Manassé veut dire oublier. Or, ce que se faisait avec Gédéon, c'était toutes des scènes prophétiques que le Seigneur était en train de parler. Parce que Dieu, avant de faire quelque chose, il nous parle. Comme l'Écriture nous dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Or, avant que Jésus ne puisse venir dans la chair, il nous avait déjà parlé par les prophètes. C'est pourquoi nous avons dit ici que la première des choses, avant que Gédéon, pour que l'Éternel puisse venir, il a d'abord envoyé les prophètes. C'est le prophète qui est venu en premier. Alors, les prophètes a amené. Nous avons dit ceci que les prophètes c'est quoi? La bouche. Dieu ne peut pas parler sans utiliser son serviteur, les prophètes. Donc, quand Dieu envoie un prophète, c'est pour qu'il puisse nous parler. Or, nous connaissons. La meilleure prophétie, c'est quoi? La parole de Dieu. L'Écriture nous dit dans Apocalypse, heureux ceux qui écoutent et qui mettent en pratique les paroles de quoi? De cette prophétie. C'est pourquoi j'aimerais te dire, même un prophète, même s'il ne dit rien pour toi physiquement comme ça, mais sache que la meilleure prophétie qui est cette parole a déjà tout prophétisé pour toi. Toi, tu dois prendre toutes les paroles de cette prophétie comme étant des prophéties pour ta vie physique, pour ta vie personnelle. C'est pourquoi tu diras, même s'il y a des problèmes, des difficultés, tu diras, Seigneur, dans la parole, qui est la véritable prophétie, tu as prophétisé que je serai la tête et non la queue.
J'aimerais voir cette prophétie s'accomplir dans ma vie. Parce que toi, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Comme tu as écrit cette prophétie pour moi, j'aimerais les voir, les toucher dans ma vie. Pour que réellement les mendianites de ma vie puissent savoir que j'ai un Dieu puissant et vivant. Je te dis, Dieu n'aime pas qu'on l'attrape par sa parole. Un jour, Jacob avait compris ces choses. Quand il a connu l'ange de l'Éternel, il a vu l'ange de l'Éternel. Cet homme qui passe là, c'est Dieu. Je ne laisserai pas cet homme partir jusqu'à ce qu'il me bénisse. Il a tenu Dieu à la hanche. Il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Oh, Dieu n'aime pas qu'on l'attrape. Quand tu attrapes Dieu, il est faible, il devient faible. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Oh, Jacob l'a tenu et Dieu l'a frappé. Oh, l'Écriture nous dit, aucun homme n'a vu le Seigneur et resté les mêmes. Quand Dieu te visite, on doit voir Dieu, le passage de Dieu dans ta vie. Quand on regarde, il pambolise à qui citer. Ça, ce n'est pas la magie, mais c'est la haute magie, la magie supérieure. Cet homme a été visité par Dieu. Et quand Dieu te visite, même si les ennemis voient, ils doivent témoigner. Ça, c'est la haute magie. Ça, c'est la haute magie. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire la chose. Parce que Dieu aime surprendre les gens. Israël était là, dépaysé, sans aide, sans soutien. Ils étaient là pendant 7 ans. Même s'ils se réveillaient le matin pour planter, ils plantent. Pendant qu'ils plantaient, ils disent, même si je plante, je ne vais même pas manger ça. Les mendianites viendront manger. Mais qu'est-ce qu'il faut? Peut-être cette année, ils ne viendront pas. Mais l'année suivante, ils viennent encore. Quelle déception. Tu te réveilles le matin, tu fais un boulot, mais à la fin, on te dit, il n'y a pas de salaire. Tu seras réellement dans la peine. Et surtout si on est en France comme ça, avec les hivers, tu commences à penser, le jour-là, je suis sorti à -3. Et le jour-là, j'étais sorti à -4. Ce jour-là, il s'est gêné, j'ai rien eu. Les mendianites ont tout pris. Ça sera de la peine. Israël était comme ça pendant 7 ans. Ils ont dit, la situation ne peut pas rester ainsi. Nous devons retourner auprès de celui qui a fait des merveilles avec nos pères. C'est pourquoi quand l'ange a visité la personne de Gédéon, Gédéon l'a rappelé en disant, mais pourquoi l'Éternel nous a abandonnés? Où sont tous les prodiges que nos pères racontaient? Où sont les miracles que nos pères avaient réellement vus? Pourquoi cela n'arrive-t-il pas à nous? C'est la question que tu te poses aussi. J'ai pris. J'ai pris pendant durant beaucoup d'années. Je ne vois pas la situation qui change. Est-ce que vraiment Dieu existe? Tu commences aussi à douter. Tu commences à te poser des questions. Quand tu te poses beaucoup de questions, sache que la réponse est à côté. La réponse est seulement à côté de toi. Parce que la réponse à toutes ces questions, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la réponse à toutes tes questions. Quand tu te poses des questions, donne-toi la réponse que le Seigneur est vivant. Comme le Seigneur est vivant, le Dieu de tes pères est vivant. Il avait déjà prophétisé avec Abraham. Je serai avec toi. Je rendrai ton nom grand. Tant que ton nom n'est pas encore grand, le Seigneur ne tardera pas à agir. Il va agir parce qu'il doit réellement accomplir sa promesse. Où sont les dieux de nos pères? Où sont les prodiges que Dieu avait réellement annoncés à nos pères? Pourquoi moi je ne vis pas cela? Plusieurs chrétiens aussi en ces temps disent cela. Surtout quand vous êtes dans un quartier. Tu vois là-bas, ils progressent. Toi, tu pries le matin, soir, tu sors, tu rentres. On te voit, sert en Christ. Et ils prennent les chisa. Ces temps-ci, on les appelle les chisa. Des chisa. Toi, tu dis non, moi je suis fiancé de Jésus-Christ. Les esprits de chisa loin de moi. Tu n'auras pas l'iPhone 15. Jésus ne va pas te donner l'iPhone 15. Frère, c'est
Toi, attache-toi seulement à la parole. iPhone 15 passera. Ils vont faire sortir 16, ça passera. 17, ça passera. Mais Jésus-Christ n'a jamais changé, il est le même. Amen. On s'attache seulement. Ils sont en train de faire. Vous remarquez quand on fait sortir iPhone 15, tout le monde achète iPhone 15. Ils commencent à faire. Seulement vers décembre, ils annoncent déjà qu'il y aura 16. Nous, notre Jésus est insouloucable. Il est inchangeable. Depuis qu'il est au top, il reste au top. Amen. Non, personne ne pourra changer. Il n'est pas 16, il n'est pas 17. Mais il est le début et la finalité de toutes choses. Il est le commencement et la finalité. Souka Masolo, film, à terre, il y a Souka film, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez que l'homme cherche. Il dit non. iPhone 15, il faut qu'on ajoute telle option pour qu'on puisse attirer les clients. Les clients vont venir, mais ils vont remarquer, ah, c'est seulement pareil, non? Avec 15, ils ont seulement ajouté la caméra. Mais Jésus, on l'ajoute rien, parce qu'il a été créé par lui-même. Jésus reste le même. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui s'attachent à lui restent aussi comme lui. Tel qu'il est, tel que nous devons être. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus te voit, Dieu te voit, il te voit, il voit tes galères, il voit ta souffrance. Mais il est venu maintenant se présenter pour que la souffrance que tu as fait pendant 7 ans puisse se terminer. Mais remarquez, Gédéon, malgré que le Seigneur l'a visité, il avait des doutes. Il s'est dit, ah, est-ce que vraiment que ça c'est l'ange de Dieu? Est-ce que vraiment ça c'est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé les signes. Il a dit, si c'est vraiment, comment je vais reconnaître que c'est toi l'Éternel qui me parle ou qui m'a visité? Or, nous avons dit, quand Dieu passe dans la vie d'une personne, il doit laisser les signes. Alléluia. Amen. Christ doit passer, laisser les signes dans ta vie. Oh, Mandian se prenait puissant. Il venait avec son armée, les chevaux, comme des milliers. Il venait. Israël était en petit nombre. Quand ils voient réellement ces choses, ils étaient dépaysés, abandonnés par eux-mêmes, abandonnés par leur propre sort. Mais, malgré cela, ils ont fait un geste. Ils ont crié. Amen. Demandé que le Seigneur puisse venir à leur soutien. Amen. Pour que le Seigneur vienne à leur aide. Quand un ennemi vient dans la maison, la première des choses qu'on fait quoi? Au secours! À l'aide! Venez, je suis mort! Mais la personne qui crie qu'elle est morte, elle est en train de parler. Okufite mozoga. Boya na kufi, mais okufi ne mutakufi alobakate. C'est pour dire on demande de l'aide. Mais on demande de l'aide à celui qui est puissant plus que toi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, comme nous sommes en Europe, les plus puissants que nous, c'est qui? L'État. L'État est représenté par la police et la gendarmerie. Tu verras, je vais composer les 17. Même la personne qui est en face, quand elle entend seulement 17, Mbila Rokoya. Shalom. Mbila Rokoya wa. Mwana na mwana bendana. Shalom. Même s'il était en train de parler, il commence à dire, ah, non, soyons, je t'aurai. On est carrément coin, je vais t'attendre au coin. Il a peur de 17. Mais nous avons le plus que 17. Celui-là qui a réellement l'armée de l'Éternel avec lui. Amen. Quand il marche, les gens tremblent. Le fou de Gadara a vu. Il a dit, qui est-ce qu'il y a entre moi et toi? Il avait les légions en lui. Les légions, c'est des milliers de démons. Mais quand il a vu Jésus, lui voyait l'armée de Jésus derrière Jésus. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? C'est ce que les ennemis de ta vie aussi verront. Amen. Tu n'es pas seul, tu as Jésus avec toi. Amen. Celui qui t'a envoyé ne te laissera pas. Amen. Parce qu'il sait que tu es puissant. Amen. Oh, Gédéon dit, je n'ai pas de force. Je suis le plus petit de ma tribu qui est menacé. Mais le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as.
Mais je vous pose la question. Il avait quelle force? Parce que s'il avait la force, il aurait dû remporter le combat avant, quand réellement les Mandianites venaient. Or, la force que l'Éternel les voit, c'est l'Éternel lui-même. Donc, quand l'Éternel te dit, va avec la force que tu as, il veut simplement dire que moi je suis ta force. Tu n'iras pas seul, moi je serai avec toi. Amen. Comme moi je serai avec toi, sache que tu n'es pas faible, tu n'es plus petit. Tu étais petit avant, mais comme moi je suis venu, tu es maintenant plus puissant. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Si tu connais ton identité, frère, tu ne laisseras pas que les démons puissent menacer ta vie. Tu vas menacer les démons de fuir et de partir. Parce que tu es un homme puissant. Tu es un vaillant héros. Dieu te voit puissant, il te voit fort. Il te voit comme un grand. Shalom. Oh, la force, c'est Dieu en nous. Avec Jésus, nous sommes forts. Avec Jésus, nous sommes puissants. Avec Jésus, même si ça ne marche pas, ça marchera parce que Jésus marche toujours avec la plénitude. C'est pourquoi Gédéon, quand il a entendu ces choses, les paroles de l'ange lui ont donné la force. Or, remarquez que Mandia, il venait réellement, l'Écriture nous dit, la main de Mandia fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandia, les enfants d'Israël s'est retirés dans des ravins, des montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Parce qu'ils venaient. Oh, quand ils venaient en grand nombre. Or, quand nous voyons ces choses, nous devons comprendre que les Mandianites, ce sont les méchants. Shalom. Shalom. Nous allons vite prendre une écriture. Ephésiens 6, on va vite nous le lire. Ephésiens 6, verset 17, si je ne me trompe pas. Ephésiens 6. Ephésiens 6. C'est pas 12. On commence par le verset 12. Pardon. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Israël était en train de passer les mauvais jours. Ils s'aimaient, mais ils ne pouvaient pas réellement moissonner ce qu'ils étaient en train de s'aimer. C'est comme toi aussi. Tu es en train de faire les efforts. Tu fais tout, mais tu ne manges pas réellement ce que tu es en train de s'aimer. Parce que les Mandianites qui sont les esprits méchants, les princes, les dominations, les esprits méchants sont toujours en train de te combattre. Ils cherchent toujours à te mettre KO. Pendant qu'ils ont maté sur toi pendant une année, à la deuxième année, ils viennent encore. Mais j'aimerais te dire, il y a déjà un homme qui a vaincu. Amen. Et il nous a donné la force de dominer sur cela. Alors l'Écriture nous dit, il nous donne le pouvoir. Nous avons réellement l'autorité, la puissance. Même s'ils viennent nombreux, comme réellement Mandia venait. Mandia ne venait pas seul. Il prenait aussi les autres tribus, les autres peuples, pour venir mater, s'imposer sur Israël. Les dominations, les autorités, les esprits méchants. Tout cela, c'est Mandia accompagné des autres peuples de l'Orient. Mais toi, tu ne dois pas craindre. Parce que nous n'en avons pas à lutter avec la chair. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel.
même si dans la chair, tu connais que celui-ci est un sorcier, même si tu vis en face avec un franc-maçon, comme je suis allé à Paris voir quelqu'un, en face de lui, il y a un maçon de ces loges-là. Il a bien détaillé devant sa porte que je suis maçonnique, je suis maçon. Et il a mis les signes. Et en face, la personne que je suis allé voir, il dit, ah, cet homme-là, grand mouton à Masolo. Il dit, ah, mais Masolo naeza Masola Mokili. Nous avons les grands prêtres à Masolo, à Bandali Solo. Il dit, ah, chaque jour, on a un côté dans le couloir, on a belé le sang de Jésus, on a bien. Belé le sang, yonde comme sang. Parce que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Quand toi-même tu as le sang de Jésus, tu deviens Jésus. Parce qu'il a dit ce jour-là, prenez ce corps, le pain, ceci est mon corps. Buvez ce vin, ceci est quoi? Quand tu bois le sang de Jésus, il n'y a pas comme Jésus. Autant attends au bel et la terre au côté dans le couloir au community bato à côté wana bakota non yo moko za makile donc hier il vient, toi aussi tu viens, il te regarde, tu le regardes, tu avances un peu, tu regardes, s'il te regarde, toi aussi tu regardes, il va comprendre, cet homme n'a pas peur de moi, c'est qu'il a quoi? Tu as celui qui a créé les maçons. Vous savez les créateurs de la franc-maçonnerie, les fondateurs, parce qu'ils n'ont rien créé. Les fondateurs, là, c'est un homme. Il a arrangé sa science, c'est un homme. Or, cet homme qui a créé, qui a fondé la franc-maçonnerie, il a aussi de la chair comme toi. Ceux qui sont là, ce sont ses disciples. Or, s'il était réellement puissant, pourquoi il est mort? Mais nous savons celui qui a créé toutes choses. Il a dit, je pars, mais dans 3 jours, je vais revenir. Et il est revenu, nous l'avons vu, il a marché. Il vit jusqu'aujourd'hui, il est avec nous. C'est pourquoi quand nous nous attachons à cet homme, nous avons l'assurance, nous n'avons pas peur. Frère, je suis entré dans la maison, j'ai dit, il doit savoir qu'un homme était passé ici. J'ai dit, on va seulement prier pour remercier le Seigneur. Frère, j'ai prié. J'ai même envoyé les flèches là-bas. Retour à l'expéditeur. Je pense que ce jour-là, il avait compris qu'un homme est passé par là. Fais n'ayez pas peur. Celui qui est en toi est plus puissant. Tu as la force en toi. Va avec la force que tu as. Or, la force que tu as, c'est Jésus-Christ en toi. Amen. Or, Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en nous, c'est la puissance. Jésus-Christ en nous, c'est sans frontières. Est-ce que vous voyez? Amen. Un homme aussi, c'était la personne de Moïse. Un jour, Dieu visite Moïse. Moïse commence à donner des explications. Tu vois, moi je ne sais pas parler, j'ai des langages difficiles, mais je vais aller délivrer ce peuple. J'irai avec quoi? Le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as, mais autrement. Il lui dit, qu'est-ce que tu as à ta main? Il dit un bâton. Frère, est-ce qu'on peut vraiment délivrer un peuple avec un bâton? Alléluia. Amen. Dieu te dit, tu vas aller délivrer Israël avec un bâton. Mais ces bâtons-là n'étaient pas comme tous les autres bâtons. Parce que ces bâtons-là, c'était toute une puissance. Parce que ces bâtons se transformaient en serpents. Et ça avait la capacité d'avaler les serpents de Pharaon. Or, c'est ça la force de Moïse, les bâtons. Or, les bâtons, c'est ça réellement la parole. Donc, Moïse avait Dieu avec lui. Or, Jésus est venu comme étant le véritable Moïse. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Oh, un enfant de Dieu a la force dans la nourriture qui est la parole, l'enseignement. C'est pourquoi, frère, si tu as réellement l'enseignement de Christ, tu n'auras pas peur de tous ceux qui viennent parce que tu as l'enseignement. La parole nous dit, mon peuple périt faute de connaissance.
Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il peut prier autrement. Parce que j'ai entendu quelqu'un, il est en train de prier. Oh, Nzambe, na melisi ba démon nyonso makila na Yesu. Ba kokanga te, frère. O melisa démon makila Yesu, mabiki te. Shalom. Bon, makila Yesu pesa ka bon moy. Yozi makila Yesu melisi mo démon. Mais démon combien acheté? Est-ce que vous comprenez de prier aux sala? Benganande bango. Baza ma puissance te. Tout esprit qui vient au-devant de ta vie n'a pas de la puissance au-devant de toi. Tu dois chasser tout vent de position. Jésus dans la barque, il y avait le vent qui venait. Mais il a dit, vent tais-toi. Les vents, c'est tout ce qui vient dans ta vie. Les démons qui commandent ta vie. Tout ce qui est contraire à ce que tu veux. La parole veut que tu progresses. Mais les vents d'opposition empêchent que tu progresses. C'est ça les mendianites aussi. Les mendianites ne veulent pas que tu puisses manger le fruit de ce que tu as semé. Mais sache que toi tu es Gédéon. Amen. Le Seigneur est avec toi. Tu dois manger ce que tu as semé. Comme l'Éternel t'a donné la possibilité de semer, il te donnera aussi la capacité de récolter ce que tu as semé. Oh, quand cela ne va pas, crie auprès de l'Éternel. Oh, crier veut dire prier. Dis Seigneur, non, j'ai semé, je dois manger, je dois moissonner. Quand tu m'as donné cela comme la loi de la nature, pourquoi les mendianites viennent? Pourquoi les démons viennent me combattre? Je dois réellement arracher cela au nom de Jésus-Christ. Arrache cela au nom de Jésus parce que c'est ton droit. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi, frère et sœur, quand ça ne va pas, retourne auprès de l'Éternel. Tu as une force en toi. Tu n'es pas seul. Tu as le Seigneur avec toi. Oh, le Seigneur avec toi, tu es puissant. Tout puissant même. Amen. Alors, Gédéon a eu confiance parce que l'Éternel lui avait rassuré. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Oh, la parole de Christ qui est en nous nous donne aussi l'assurance d'avancer dans tout ce que nous ferons. Christ en nous, nous avons la victoire devant nos ennemis. Alléluia. Amen. Tu as besoin de te marier, tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur veut et il voit ton cœur. Tu veux travailler, tu vas travailler. Les mendiants qui empêchent, qui viennent avec le blocage du chômage, ils fuiront au nom de Jésus-Christ. Parce que le fruit précieux de l'homme, c'est le travail, l'activité. Oh, pourquoi mendiant te bloque? Ce n'est pas ce que Dieu veut. Le Seigneur veut que tu progresses. Les mendiants qui viennent avec le chômage, ils doivent fuir parce que tu es Gédéon. Devant toi, il n'y a réellement aucun blocage. Tu dois passer, tu dois passer, tu dois passer. Mais remarquez une chose. Alors, le Seigneur, pour confirmer que Gédéon avait peur, l'Écriture nous dit que le Seigneur lui a dit, il y a ton serviteur pourra. Mais nous avons déjà parlé de ça. Mais remarquez que quand il est arrivé chez les Mandianites, il a entendu chez les Mandianites, une personne est en train de raconter à une autre personne comment est-ce qu'il a relevé la nuit. Qu'est-ce qu'il a relevé? Il a vu un gâteau, un pain d'orge. Shalom. Un pain d'orge en train de rouler dans les camps. Alors il a raconté à son collègue. Son collègue a dit, ah, gâteau, pain. Les pains en train de se rouler. Est-ce que l'île est tambolak? Shalom. Shalom. Tu rêves la nuit, tu vois un pain en train de se rouler. Il a dit, ce rêve-là, c'est un message. Dieu, peut-être, il nous a livré entre les mains de Gédéon. Les pains là, c'est réellement les pains de Gédéon. Oh, ce n'était pas un pain de blé. C'était un pain d'orge. Or, nous avons dit, je pense, dans l'action évangélique que nous avons fait il y a 3 semaines, quand on parle de l'orge, c'est réellement la farine qui
qui est moins coûteuse que réellement le blé. Parce que même ici, si tu vas dans les magasins, tu veux acheter le pain de blé, tu verras que c'est supérieur au pain de l'orge. L'orge, c'est la farine des faibles. Or, quand on parle de l'orge, c'est pour les pauvres. Quelqu'un qui a réellement de l'argent ne peut pas acheter un pain en orge. Il va manger du pain en blé. Parce que le blé, c'est très bon. Même pour la digestion. Shalom l'église. Mais en rêve, il voyait un pain d'orge. Or, nous avons dit ceci, que l'orge, c'est réellement pour les pauvres. Donc, Dieu avait déjà parlé que pour que réellement Israël soit sauvé, Israël doit être sauvé par un petit, un pauvre. Or, parler de l'orge, c'est parler des pauvres. Or, parler des pauvres, c'est parler de celui qui est petit. Parce qu'un pauvre, c'est un petit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est maman Bibi, ça va. Donc, un pain de blé, c'est un pain de riche. Or, celui qui est riche est grand. Or, celui qui est grand est puissant. Un pain d'orge, c'est un pain de pauvre. Celui qui est pauvre est faible. Celui qui est faible est petit. Shalom. Donc, Dieu, pour venir sauver, il devait se faire petit, se faire comme l'homme. C'est pourquoi vous allez comprendre que, en rêve, ils ont vu un pain en train de se rouler. Or, l'Écriture nous dit, lui qui était élevé, lui qui était puissant, il s'est fait faible, hébreu. Il s'est fait petit. Il s'est fait proche de l'homme, un proche parent. Il est devenu proche à l'homme pour nous sauver. Dieu qui était grand. Dieu qui était puissant. Mais il est devenu pauvre. Dieu est devenu pauvre pour qu'il puisse porter ta pauvreté et que toi tu deviennes riche. Parce que nous tous, nous étions devenus pauvres quand? À travers Adam. Adam était un roi, non, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Adam vivait dans son royaume qui est Éden. Quand Adam a péché, Adam n'est plus grand. Il est devenu quoi? Orge, peuple. On l'a chassé. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il est devenu SDF. Vous connaissez SDF? Un jour, je vais enseigner sur ça. L'enseignement, c'est SDF. Sans domicile fixe. Adam est devenu Maïbou, sans domicile fixe. Il a commencé à traîner. Shalom. Il n'a plus de maison. Il est devenu faible. Mais le Seigneur est venu, il a dit non, il doit retourner. Pour retourner, il faut que Dieu puisse venir comme un second Adam. C'est-à-dire, il vient porter le péché d'Adam avec l'humanité pour que Adam puisse devenir encore riche. C'est pourquoi Dieu s'est fait faible. Il s'est fait petit pour que toi tu sois grand. Il a porté tes péchés pour que lui puisse réellement se charger de ça. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner quoi? Du repos. Oh, le repos se fait où? Dans la maison. Quand on travaille trop, on travaille. Les soirs, on rentre où? Tu rentres à la maison. Ah, déjà dans les trains. Si tu aimes la semoule, tu commences à penser déjà. Shalom. Parce que tu sais que tu vas où te reposer chez toi. Oh, chez nous, c'est chez Jésus. Jésus a dit, dans ma maison, il y a beaucoup d'appartements. Donc, notre demeure, c'est Jésus-Christ. Notre repos, c'est Jésus-Christ. Notre abondance, c'est Jésus-Christ. Notre richesse, c'est Jésus-Christ.
En Christ, nous avons tout. En Christ, nous avons la prospérité, l'abondance. C'est pourquoi nous devons toujours être heureux. Parce que Christ a accepté de se faire pauvre pour nous. Il a accepté de porter nos péchés. Il a accepté de porter notre malédiction pour que nous soyons bénis aujourd'hui. Dis, je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus malade au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas réellement rétrécir. Parce que l'Éternel est avec moi. Il va m'amener dans sa grandeur. Confesse cela dans ta bouche. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu confesses, si tu dis, ah, parce que ce que tu confesses, tu es le prophète de ta propre vie. Dis-moi, je vais au bonga. Ngana ko kendeli boso. Ngana ko zwa. Bebana na nga ona robota bakozwa. Bebana ya bana nga bakozwa. Ngamoko na prophétiser pour na bango. En Abraham, nous serons bénis. Oh, le véritable Abraham, c'est Jésus-Christ. En Christ, tu es béni. Il faut confesser. Confesse cela chaque jour. Quand tu te réveilles, cette journée est bénie. Cette semaine est bénie. Cette année est bénie. Si l'année passée, tu avais échoué, cette année, tu vas avancer avec Jésus. Tu iras en avant au nom de Jésus-Christ. Et les gens vont dire, ah, vraiment, à Simbi, à côté maison, à côté loge. Tu te lèves, tu dis oui, na côté loge, wana, ya Yesu Masia, loge abato, basalaba loge Yesu. Il y a une finalité. C'est pourquoi j'aimerais que là où tu es, tu vas te lever. Avec tout ce que tu as entendu, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Commence seulement à prier avec la foi. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta sœur. Si vous êtes en couple, ne regarde pas ta femme, ton mari. Ne regarde pas tes enfants. Toi, commence à prier. Selon ce que le Seigneur va te conduire. Nous allons prier au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier. Prie, 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 prie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. S'il faut même circuler. Le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. In the name of Jesus. Le Seigneur Dieu puissant, le Dieu fort et redoutable. Je prie maintenant. J'irai en avant. Je ne vais pas échouer. J'irai en avant au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je ferai ira en avant. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les montagnes qui se lèvent au devant de ma vie sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur soit mon roi, qu'il soit ma force et ma puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'avance sans recul, j'avance sans recul. Le Seigneur est avec moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois mon Dieu, sois mon roi, sois mon Seigneur. Parce que aux Nzambe n'habika moi, n'amiti qui peut n'amipese pas nayo. Kolo Yesu Masiye longa pe bikamo. Au nom de Jésus, 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 manifeste-toi. Toi qui es le Dieu de grâce et de gloire, manifeste-toi maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste-toi mon Seigneur. Toi qui es mon Dieu, mon roi, je m'attache auprès de toi, toi qui es le Seigneur de grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon isama talisama nayo, elonga pe bikamo na biso. Talisama nayo, kolo na bomoy. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es le Dieu vivant. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus. Seyo Yesu Masia na libota nanga Seyo mwana Nzambe na talelio Yesu elonga nanga na talelio Yesu bikamwa nanga ona bomo inanga Nous chantons ensemble. Chantons pour la gloire de Jésus-Christ.
Nous allons offrir à notre Dieu. Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il n'y a pas de chansons, on a déjà chanté, on va vite clôturer. On a déjà dépassé le temps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.